Le Satan veut dire l'adversaire. Il n'est pas l'ennemi. Il est l'adversaire. Il est celui qui, dans son rôle, il est un séraphin, c'est-à-dire le plus haut degré des hiérarchies angéliques. Et la tradition, et tout particulièrement la tradition de l'islam, va appuyer sur le fait que le Satan est jaloux de l'homme. Parce que les hiérarchies, tous les anges, tous les mondes des anges, expriment les énergies divines, alors que l'homme est image de Dieu lui-même. Donc toutes ces énergies sont appelées à être intégrées par l'homme, et ces dernières énergies, dont chérubins et séraphins, sont intégrées dans la matrice du crâne. C'est la dernière matrice, c'est la plus terrifiante, celle même que le Christ craint, puisqu'il va dire dans l'évangile de Jean et dans l'évangile de Luc aussi, si je me souviens bien, comme il a hâte que cela arrive, tellement il est angoissé de cette perspective de la descente dans les derniers enfers de l'homme. Mais c'est dans ces derniers enfers, c'est-à-dire dans la matrice du crâne, au Golgotha pour le Christ, mais nous retrouvons cela dans le Premier Testament, dans plusieurs mythes extrêmement vivants pour ça, tout particulièrement le mythe de Job, où l'homme va à ce moment-là intégrer ces dernières hiérarchies. Elles vont disparaître en l'homme qui les intègre. Et le Satan est jaloux de l'homme. Le Satan est jaloux de l'homme. Et comme il est chargé de l'éprouver, c'est lui qui fait l'épreuve. À chaque étape de la montée de l'échelle, c'est lui qui fait l'épreuve, avec l'archange Michel. Dans mon dernier livre, surtout dans le livre sur le Satan, je donne les références. Il y a Jude en particulier, l'épître de Jude, et puis aussi Zacharie, et qui tous deux vont parler tout particulièrement de l'arrivée de Moïse, merci, l'arrivée de Moïse après sa mort devant la matrice du crâne, et en bas, si vous voulez, symboliquement, les Hébreux qui arrivent devant la terre promise avec Josué. Et que ce soit en haut, que ce soit en bas, que ce soit Moïse ou que ce soit Josué, ils reçoivent la visite et de Saint Michel et du Satan. Saint Michel est un chérubin bouleversant, prodigieux, dont le nom, Michel, vient de l'hébreu Mikmora Elohim. Qui est comme toi, Elohim? Autrement dit, il est celui qui va interroger l'homme sur « Est-ce que tu as atteint la ressemblance divine ou est-ce que tu n'y as pas encore atteint? Est-ce que tu es devenu ton nom ou est-ce que tu n'es pas encore devenu ton nom ?» Et Saint Michel est chargé, lui, de protéger l'homme, mais en même temps d'être dans la rigueur, parce qu'il ne laissera pas passer quelqu'un qui n'est pas devenu son nom. Mais le Satan, lui, va en même temps que faire l'épreuve, en même temps qu'essayer de faire tomber l'homme. Parce qu'il en est jaloux. Si l'homme ne lui donne pas le pouvoir, il n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun. Et moi, je me souviens très très bien d'une nuit extrêmement dure que j'ai vécue, où j'étais dans une très très grande épreuve, et j'avais visiblement la main dans la gueule d'une gueule noire, une gueule diabolique. Et je secouais ma main et je ne pouvais pas m'en débarrasser jusqu'au moment où je lui ai dit « Tu n'as aucun, avec la grâce de Dieu, tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Et à ce moment-là, il a disparu totalement. Il n'a de pouvoir que celui que nous lui donnons. Et si nous tombons devant l'épreuve, c'est pour ça que ce qui est dit dans Notre Père est extrêmement important. Et je crois que c'est une très grande erreur de ne pas dire « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Et non pas « Ne nous induis pas en tentation ». La tentation fait partie du chemin. Elle est nécessaire. Mais la prière ne nous laisse pas succomber à la tentation. Oui, ça c'est extrêmement important. Voilà le rôle ontologique du Satan, celui de faire l'épreuve. Son rôle diabolique, c'est d'essayer de nous faire tomber, de ruser
parce qu'il a la connaissance, il est le symbole de la connaissance, à ce niveau-là, il est le symbole de la connaissance, et Saint-Michel de la sagesse. On les retrouve toujours tous les deux, connaissance et sagesse. Et le Satan, c'est très très net, il est le symbole de la connaissance, et Saint-Michel de sagesse. Voilà ce que je peux dire rapidement de ce qui nous est dit vraiment dans... Je n'invente rien, je vous donne les références de Jude, allez voir, il n'y a qu'un seul chapitre chez Jude, donc c'est très, très facile à trouver. Et chez Zacharie, j'ai les références dans mon livre aussi sur le Satan, donc vous pourrez aussi aller le voir. Je ne l'ai pas en tête là, voilà. Mais c'est très très net, il y a ces deux-là qui sont les gardiens du seuil, les gardiens de l'entrée dans cet autre niveau de réalité.